Vrinda m'a dit que tous les préparatifs pour la fête ont été faits. Mais il fait noir par ici. Joyeux anniversaire, Richard! Vous êtes tous vraiment très beaux. Ma tante Chetna nous a donné à tous de nouveaux vêtements. Isha, ça c'est pour toi. Joyeux anniversaire, mon enfant. Ouais! Mon petit oiseau rouge, viens ici et ferme les yeux. Ouvre tes mains. Maintenant, ouvre tes yeux. Mais pourquoi tu me le donnes? Ce n'est pas mon anniversaire? Et alors, ça n'a pas besoin d'être ton anniversaire pour manger des sucreries. Je suis sûre que tu aimes les gâteaux. Savoure-le, mange-le. Comme si c'était le dernier gâteau que tu allais manger. On ne sait jamais. Il se pourrait que ce le soit. Et quelle est ta faiblesse? Ira. Ira! Ira! Ne mange pas ça! Mais Isha, pourquoi as-tu jeté mon gâteau? Ira, il est empoisonné. Et ma tante a voulu te le donner. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Isha? Je te dis la vérité, tante Chetna. Ma tante vous ment. Car elle est très dangereuse. Tous les deux, ils sont ensemble. C'est une équipe. Ils ont voulu me séparer d'Ira. C'est pour ça qu'elle a mis du poison dedans. Devki? Qu'est-ce qu'elle dit? Madame, c'est une enfant. Elle est troublée. D'accord. Je pense que je dois vous montrer. Attends! Rien. Rien ne s'est produit. Vous avez vu? Es-tu contente? Est-ce que tu doutes toujours de moi?
Devki. Devki, pourquoi tu te comportes comme ça? Non, Chetna. Je dois être punie juste parce que je suis la sœur de Bola. Les enfants, ils sont tous si innocents. Ils savent que Bola est diabolique. Alors ils pensent que je suis diabolique aussi. Maintenant, dites-moi, madame, est-ce parce que nous sommes tous les deux nés de la même mère que l'on est pareil? Isha, va demander pardon à Devki. Non, Chetna, non. Je vais devoir gagner leur cœur. Ça va être dur, mais je vais devoir essayer. Après tout, je ne leur ai pas donné la vie, mais madame, ce sont mes enfants. Isha, excuse-toi. Je suis vraiment désolée, ma tante. Ce n'est pas un problème, mon enfant. J'espère que tu es heureuse. Joyeux anniversaire. Maintenant, on peut célébrer ton anniversaire avec joie. Allez, on y va. Petite Isha, qui es-tu pour écrire mon destin? C'est moi qui vais écrire ton destin. Regarde un peu ce qui va suivre. Hé, hé, attention, attention! Venez, allez, venez les enfants! Il y a des gaufres et des biscuits, et les boissons fraîches sont là! Attaquez! Mais enfin, Isha, ne sois pas triste, d'accord? Aujourd'hui, on doit faire la fête. Isha, c'est quand même ton anniversaire. Amuse-toi. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai gâché toute l'ambiance de cette fête. Je vous promets que vous allez bien vous amuser. Fidèle à mon cœur, jeune d'esprit, vraiment mince et gros, petits enfants, pour faire rigoler tout le monde, ça va être drôle, pour honorer le rassemblement, pour vous faire rire. Après m'être lavé les mains et les jambes, après m'être préparé, je suis un clown. Hey, waouh! Qui a invité un clown à cette fête? Il est vraiment drôle. Devki? Non, c'est pas Devki, ma tante. Il a été invité ici par Calendar. Hein? Par moi? Tu l'as appelé, n'est-ce pas? Moi. Maintenant, vous allez jouer à un jeu vraiment très drôle avec pour invité moi. Ce jeu est vraiment très simple. Écoutez, sans parler, on va faire de simples gestes en pensant au nom d'un film. Après, et les autres vont devoir trouver le nom de ce film. Quoi? Écoutez, d'abord, je vais vous montrer. Ah! Par ici, s'il te plaît.
Maintenant, je vais mimer devant toi. Et tu vas devoir deviner le nom du film. Oui. Je t'aime. Moi aussi. Ouais! C'était la bonne réponse. Ça s'appelait Je t'aime. Moi, j'ai tout compris. Viens, allons jouer maintenant. Oui. Donc, divisons-nous en 2 équipes. Takour, Cutting, Chutki vont devenir l'équipe bleue. Et le reste de nous, on sera l'équipe rouge. Est-ce que c'est d'accord? Oncle Calendar, tu viens aussi? Je suis impressionnée. Vous faites vraiment un merveilleux travail. Pouvez-vous rapidement, monsieur, me dire si vous avez décidé d'un tarif? Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas ça pour l'argent. J'ai déjà eu ce que je voulais. Je suis un clown, alors on parle en énigme quelquefois. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien un peu de nourriture. C'est assez pour moi. Je ne fais ce travail que comme passe-temps. Ça me rend heureux à l'intérieur. Non, c'est moi. C'est pas ça. Non, c'est pas lui, c'est moi. Les enfants, Ne vous battez pas. D'accord, laissez-moi être l'arbitre. Et je vais décider si quelqu'un joue loyalement ou s'il triche, d'accord? Va lui parler. Toi, Arjun, tu es vraiment fou. Pourquoi? Dis-moi ce que tu trouves qui ne va pas chez moi. Tu es venu déguisé en clown. Aussi loin que je m'en souvienne, c'est toi qui m'as dit de le faire. Comme ça, on pouvait se revoir tous les deux à nouveau. Tous ces enfants sont si mignons et je les aime beaucoup. Mais Mais quoi? toi, Moi? Moi quoi? quand je suis avec toi, il y a quelque chose de vraiment différent. C'est vraiment spécial. Oui, moi aussi. Je pense que nous partageons, toi et moi, les mêmes idées, ma chère Vrinda. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Quelquefois, il y a une image qui vient s'imposer à mon esprit. Quelle image? C'est vraiment magnifique. En toile de fond, des montagnes enneigées. Et en premier plan, il y a une petite et belle maison. Et on peut voir par la fenêtre de la maison qu'il y a 2 personnes. Toi et moi. Est-ce que tu sais que je vois aussi des images comme ça dans mes rêves? 2 personnes qui ont les mêmes rêves. Est-ce la vérité? Oui, vraiment. Regarde ça. Nos pensées sont les mêmes ainsi que nos rêves. Est-ce que ce rêve va se réaliser? Oui. Je te promets qu'il se réalisera.
Nevki, je suis énervé là. J'ai envie de mettre le feu à cet orphelinat. Bola, patience, sois patient. Patient, Nevki. Comment je suis supposé être patient dans ce scénario? Comment quelqu'un peut être patient, Nevki? Tu m'as jeté hors de la maison et pourquoi? Écoute-moi, Bola, écoute-moi. La chambre de tante Devki était fermée. Elle n'est pas dedans. Mais où peut-elle être? Tu devrais être content que je gère la situation. Sinon, moi aussi, je serais allé directement en prison. Ça, c'est ce que tu appelles gérer la situation. C'est la manière dont tu gères ça. Chut. Tu m'as jeté dehors. Comment tu as pu? Dis-moi quoi faire maintenant. Au moins, moi, je suis dedans. Je ne t'ai pas fait de mal, je t'ai sauvé, imbécile. Qu'est-ce que tu penses que je fais, hein? Elle m'aurait suspectée et mise dehors aussi. J'ai fait en sorte de faire assez de bruit et de te mettre quelques claques pour que tu puisses partir tranquillement, espèce d'imbécile. Ces enfants, ce sont tous des vers. Personne ne pourra les sauver si je rentre. Et ces enfants, je vais les écraser de mes propres Silence, mains. silence. Comme ça. Écoute, Bola, je ressens la même chose que toi, tu peux me croire. J'ai aussi envie de les étrangler. Maintenant, ce n'est pas le moment de faire ça, mais j'aurai ma revanche. Sur Risha. Cette stupide fille, sais-tu qu'elle a appelé Raju l'exportateur? Bola. Non, je vais juste l'écraser. Je vais l'écraser, cette Isha. Écoute, assieds-toi. Isha ne souffrira pas si on la tue. Il n'y a pas de raison de la frapper car elle ne se soucie pas de sa vie. Son esprit est concentré sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis, Devki? Si tu veux vraiment te venger d'elle, tu dois faire quelque chose à Hera. Quoi? Ça veut dire... Ça veut dire que ça lui causera plus de peine et la meurtrira. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ça? Tu dois séparer Hera d'Isha. Alors fais en sorte qu'elle quitte cet endroit. Jusqu'à maintenant, Bola, on le faisait pour l'argent. Maintenant, on va lui enlever sa petite sœur pour se venger. Écoute, si tu emmènes Hera loin de Isha, alors elle va perdre. Et on va gagner. Tante Devki? Qu'est-ce que tu fais ici? Rentrons à l'intérieur. Tout le monde est en train de t'attendre. Tu dois manger quelque chose. En fait, je vérifiais si, oui ou non, mon petit frère, Bola, était revenu. Tu ne devrais pas venir ici toute seule. Et si Bola a décidé de t'enlever? Je ne lui fais plus confiance dorénavant. Viens, mon enfant. C'est bien mieux si on rentre à l'intérieur maintenant. Isha, je vais devoir faire quelque chose à propos de cette Isha et de cette Hera. Devki, les enfants ont peut-être fait un peu trop de bruit. J'ai dû les arrêter, Devki. Non, ce n'est pas un problème. Après tout, ce ne sont que des enfants. Merci. Allons-y. Allons tous à l'intérieur maintenant pour le dîner. Je n'ai pas faim. Pourquoi? Quel est le problème? Madame Chetna, j'ai décidé que j'allais jeûner au moins une semaine à partir d'aujourd'hui. Jeûner? Jeûner pour quelle raison?
Tout s'est arrangé maintenant, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu te sentes responsable de quoi que ce soit, Devki. Je le sais, ça, madame. Mais le fait est que j'ai beaucoup de choses dans la tête maintenant. Je me demande comment j'ai pu héberger un homme comme Bola, avec des enfants innocents dans les parages. Ah. Non, non, ne m'arrêtez pas. Je vais survivre avec de l'eau. Madame, vous allez manger. Bonne nuit. Ah. Allons-y. Allons à l'intérieur et prenons notre dîner. On a cuisiné un super repas. Venez. Les amis, vous avez vu quand ma tante a fini une scène, il y a une autre qui recommence, sans qu'on ait le temps de le réaliser. Cours plus vite que les battements du cœur. Aussitôt que j'ai entendu le mot jeûner, j'ai redoublé d'appétit immédiatement. Aujourd'hui, je vais manger 6 galettes. Ma tante? Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante. Je voudrais mon argent. Quel argent? L'argent que j'ai gagné en faisant des corvées pour toi. Ne m'as-tu pas dit que tu allais garder mon argent? Et que je pourrais le récupérer dès que j'en aurais besoin? Eh bien, j'en ai besoin aujourd'hui. Oh! Cet argent-là! Oh! Il est parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta tante Chetna a tout pris. Et là, il ne me reste vraiment plus rien. Dis-moi juste, Vrinda, tu as besoin de cet argent maintenant? Ah, je comprends. Est-ce pour ça? Ce drôle de vilain petit clown. Et regarde-moi ça. Ton visage est devenu si pâle. Et si je t'avais dit qu'il me restait encore de l'argent? Si tu l'as, alors donne-le-moi. Juste comme ça? Une main qui donne, une main qui prend? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? J'ai gagné cet argent en faisant ton travail. L'argent que tu vas gagner maintenant, je te le payerai pour un travail différent. Quel travail? Ce n'est rien. Pour les 7 jours où je jeûne, tu vas juste me ramener de la nourriture. Et personne ne doit savoir que tu fais ça. J'ai toujours su que tu ne jeûnerais pas. Tu nous as gardés affamés pendant toutes ces années. Maintenant, c'est à ton tour. Oh, mon enfant, d'où est-ce que ce courage vient donc? Tu vas me rendre mon argent? Ou je te jure que je vais aller dire à tante Chetna tout ce que tu viens d'admettre à l'instant. Va. Vas-y avec joie. Dévoile tout. Mais tu dois probablement lui dire aussi toutes les choses pour lesquelles tu m'as aidé. Je suis sûre que tu te rappelles que c'est toi qui as forcé les enfants à travailler toute la journée. Quoi? C'est une si petite chose. Pendant mes 7 jours de jeûne, tu vas devoir faire à manger pour moi. Sais-tu pourquoi je suis venu ici aujourd'hui? Pour me voir, quoi d'autre? Tu as raison. Te voir, c'est la raison principale. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais te poser une question. Dis-moi, Arjun. Je veux que tu viennes avec moi. Partir? Mais où? Delhi. Delhi? Est-ce que tu vas à Delhi? Oui. Mes parents veulent vraiment que je parte à Delhi. Il faut que je te dise que
Ils ont déjà fait toutes les démarches pour que ça se produise. Veux-tu vraiment partir? Je ne le veux pas. Je vais être un étranger pour au moins une semaine ou deux. Vrinda, écoute. Je ne pense pas que je puisse te laisser ici toute seule. C'est pour ça que je voulais te voir. Comme ça, je peux te demander si tu veux venir avec moi. Je le veux. Mais je ne sais pas comment partir d'ici. On peut s'enfuir. S'enfuir? Tu voudrais que je m'enfuie d'ici? Oui. Je veux que tu viennes avec moi à Delhi. On aura une petite maison aussi. Mais Arjun... Dis juste oui. Je pourrais te présenter à mes parents. S'il te plaît, ne t'inquiète surtout pas. Je pourrais trouver du travail très bientôt. Très bien, je pars avec toi. Et j'ai déjà économisé un peu d'argent. Alors tant que tu trouves du travail, on pourra vivre avec ça. Tu n'as vraiment pas idée à quel point je suis heureux d'entendre ça. Je n'ai jamais pensé à quitter cet endroit. Cet endroit est ma maison, ma famille, mes amis, tout ça. Et... je ne peux dire à personne que je vais partir. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Le prénom. Prénom. D'accord, maintenant dites-le encore une fois. Prénom. Ma tante? Ne veux-tu pas nous rejoindre? Voulez-vous que je vous enseigne? Mais vous avez déjà un professeur, Tu n'as jamais embauché de professeur. Quoi? Qu'est-ce que tu murmures à toi-même là-bas? Je peux voir que depuis que Shetna est arrivée à l'orphelinat, chacun de vous ici est devenu très bavard. Et c'est toi qui parles le plus. Mais ma tante, on est occupé à étudier. Hé, quand est-ce que je vous ai dérangé? Et comme tu es un professeur d'anglais très décent, tu sais, very beautiful. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, vraiment très... Pauvre fou! Tu l'as prononcé pauvre fou! Très bien. Au passage, je pense qu'il y a une fleur qui s'appelle Bloodiful. À la place de très beau, tu aurais pu dire horrible, ou bien même terrible. Votre tante Devki est Bloodiful. Hé, Madame Shetna, vous avez l'air Bloodiful. Quoi? Votre sari, horrible, terrible. Quoi? Devki? Pourquoi dis-tu des choses pareilles? Quoi? Je ne dis pas d'imbécilité. Là, je complimentais votre sari. Ma tante, c'est très joli. Pas pauvre fou. Mais toi, tu es celui qui m'a dit ça. Ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit, c'est très joli. Pauvre fou, c'est un abruti. Je pensais que tu savais déjà. Devki. Les enfants sont intelligents. Tu ne devrais pas croire tout ce qu'ils disent si facilement. D'accord. Tante Shetna, Oui? je dois te demander quelque chose. Calendar va au marché aujourd'hui pour acheter des légumes. Est-ce que je peux y aller avec lui? Pourquoi?
Pourquoi veux-tu aller avec lui? Il y a quelque temps, ma tante Devki nous a donné des tâches à faire. Et je pense que tous les enfants devraient avoir plus de responsabilités. Comme comment économiser. Comme comment acheter plus de légumes quand on a moins d'argent. Comment on fait ça? En économisant. Waouh! C'est une super idée! Vas-y, mon enfant. Tu es autorisé à y aller avec Alande. Vrinda. La rencontre de deux cœurs, la séparation des autres relations, floraison d'une fleur. Quoi? De quoi est-ce que ça parle? D'une floraison? Est-ce que je peux lire le reste? Non! Pars donc d'ici. Pourquoi? Il y a la rencontre de deux cœurs et la floraison d'une fleur ici. Tu ne peux pas comprendre. Tu es trop jeune. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas? J'ai compris que c'est un poème d'amour et qu'il a été écrit par Arjun. Écoute, tu peux penser ce que tu veux. Laisse-moi toute seule. Mais je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour? Et aussi, je ne sais pas quand ça doit se produire. Dis-moi, toi. L'amour? L'amour, c'est quand quelqu'un reste à tes côtés et qu'il te rende heureux. Ce que tu me dis, eh bien, je le comprends encore moins que ce poème encore. Elle sera heureuse. Oui, elle le sera. Hé, Isha est revenue. Venez, venez, venez. J'ai emmené du chocolat pour chacun de vous. Ouais! Mais attendez, Attends. je vous les donnerai à l'intérieur, d'accord? Et Cutting est à court? Il y a une nouvelle batte de cricket pour vous. Ah oui, ne cassez aucune fenêtre. Oui! Allez-y. Hé, Isha, la facture. Faut que je la montre à Chetna. Ah, la facture. Donne-moi ça. Isha, j'aimerais te parler. Oui, dis-moi. Allez, viens. Viens. Juste avant que tu ne reviennes, Vrinda m'a dit quelque chose. Elle a dit qu'elle était amoureuse. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Mais je ne crois pas que je le sais. Tu ne le sais pas non plus? Si. Il y a bien une chose que je sais. Je l'ai vue. Quoi? Vrinda est devenue si heureuse à chaque fois qu'il venait. Peut-être que ça doit être l'amour. Mais ce n'est pas pareil que lorsque quelqu'un te donne du chocolat et des nouveaux vêtements? Sommes-nous amoureux d'eux aussi? Je te l'ai dit, dis-nous. Je ne peux pas le comprendre. Qui est cet homme qui parle à Ira là-bas? Et ce garçon que j'ai rencontré au supermarché? Pourquoi il est avec Ira? Ira, je t'ai dit plusieurs fois qu'il ne faut pas parler aux étrangers. Tu n'as pas compris? Et toi? Pourquoi est-ce que tu me suis? Pourquoi tu es là? Eh oh, excuse-moi, je ne te suis pas. J'ai travaillé très dur pour trouver cette adresse. J'ai traversé beaucoup de problèmes juste à cause de toi. À cause de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute-moi, j'ai dû courir après le bus à cause de toi. J'ai dû marcher jusqu'à ici. Juste à cause de ta stupidité. Je ne suis pas stupide. Écoute, parle correctement, est-ce que tu as compris? Et qu'est-ce que j'ai fait, hein? Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Je voulais te demander quelque chose. Allons-y, Isha. Regarde, j'ai une batte de cricket.
Qu'est-ce qu'il se passe, Isha? Dis-moi, est-ce que cet homme te dérange? Qui es-tu? Et en quoi est-ce que c'est ton problème? On y va, Isha. Le bus va partir sans nous. Allons-y. Oh mince. Il y a des gens vraiment fous. Non. Cette fille a pris mon adresse. Comment est-ce que je veux me retrouver maintenant? Tu as pris mon adresse et tu as laissé cette liste de courses de légumes à sa place. Hey, Isha, écoute. Où est la facture? Il n'y a qu'une adresse dessus, ma fille. Toi! Tu vois, tu es stupide. Tais-toi. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu as notre adresse? Et qu'est-ce que tu veux? Je suis venu ici pour voir quelqu'un. Qui c'est? D'abord, laisse-moi entrer. Pourquoi est-ce qu'on devrait te laisser? Pour voir ma grand-mère. Ma grand-mère. Quoi? Grand-mère? Hé, garçon, c'est un orphelinat ici. Ta grand-mère n'habite pas ici. Chetna Oja. Son nom, c'est Chetna Oja. Ça veut dire que tante Chetna est ta grand-mère? Exactement. Es-tu venu jusqu'ici depuis l'Amérique? Oui. De si loin? Patientez un instant, je vais aller lui dire tout de suite. Pas si vite, le gros. Ne dis pas ça. Il veut dire que tu es trop gros pour courir vite. Très bien, j'aime beaucoup la nourriture. Écoutez-moi tous. Personne ne va dire à ma grand-mère que je suis ici. Personne. On ne doit pas lui dire? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde me fixe ainsi? Est-ce qu'on dirait que je sors d'un zoo? On ne te contemple pas. On attend juste une réponse. Pourquoi tu ne veux pas que notre tante Chetna sache pourquoi tu es ici? Parce que je me suis enfui d'Amérique. Ça veut dire que tu n'as pas dit à tes parents que tu es venu ici? Je leur ai dit que je partais dans un camp d'été. Écoutez tous, s'il vous plaît. Je vous le demande, pour 2 jours seulement. Ne dites à personne. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 jours? Dans 2 jours, mes parents vont partir pour un voyage en Europe. Après ça, ma grand-mère ne pourra plus m'envoyer là-bas. Parce qu'il n'y aura personne chez moi. Écoute, alors dis-moi quelque chose. Pourquoi t'as fait tout ce chemin pour venir jusqu'ici? Maintenant, arrêtez de poser des questions. Si tu veux sérieusement qu'on te prête main forte, alors tu vas devoir nous le dire. Alors écoutez. Ma grand-mère me manquait. Sam, dis-moi, est-ce que tu aimes ta grand-mère si fort? Eh bien, oui. Quand j'ai su que ma grand-mère était ici, je suis venu dans la minute qui suivait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rapidement, vite. Maintenant, écoutez tous. Allez-vous m'aider avec ça? Pouvez-vous me cacher pendant 2 jours? On ne doit vraiment pas être complice de ça. Et si notre tante Chetna le découvrait? Elle ne le découvrira pas. Quand j'étais à Mumbai, j'ai caché un de mes bons amis pendant 6 jours entiers. Son père était un ivrogne. Mais si ma tante se met en colère, alors... Ça suffit. Alors je dois partir maintenant. Non. Non, attends. On va te cacher. Mais comment, Isha? Dis, Isha!
De la même façon dont on avait l'habitude de se cacher? Tante Chetna t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Si on décide de te cacher dans la maison, tu pourras rester ici pendant 1 mois. Et si tu restes avec notre tante Chetna 1 mois, elle sera très heureuse, non? Alors c'est pour ça qu'on va te cacher. Hé les enfants, où êtes-vous? Hey! Qu'est-ce que vous faites tous ici? Venez à l'intérieur, la nourriture est prête. Mais mon oncle Calendar nous appelle toujours pour manger. Et personne d'autre, tu vois? Oui, mais aujourd'hui, Calenda est sorti pour le travail. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre sa place dans la cuisine. Venez à l'intérieur. J'arrive dans 1 minute. Viens ici. Viens. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est 1 minute. 1 minute veut dire que j'arrive bientôt, très rapidement. Mon petit-fils dit toujours aussi cette phrase. Dans la minute. Il me manque vraiment beaucoup. Tu lui manques beaucoup aussi. C'est pour ça qu'il... C'est pour ça qu'il... Eh bien, il doit sûrement penser à toi. Il est très énervé contre moi parce que j'ai décidé de venir ici. C'est la raison. Je vous parlerai de lui un autre jour. C'est un très bon enfant, exactement comme chacun de vous. Venez, on va manger. Sam, tu peux sortir maintenant. On va aller manger le repas. Veux-tu quelque chose? Pizza? Non. Je t'amènerai ce que je trouverai, d'accord? Hey! C'est une télévision. Allons-y, venez. Et c'est une toute petite télé. Comment ça marche? Hé, reculez. Ce n'est pas une télévision, c'est un ordinateur. Évidemment. Comment pouvez-vous savoir cela? Alors allez, plutôt jouez ou occupez-vous. Les garçons, ne l'embêtez pas. Voici le repas. Qu'est-ce que c'est? Allez, mange ça, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? C'est des petits pois et des patates. Moi, je ne mange pas ça. C'est ce que chacun de nous mange. Sam, pourquoi tu ne goûtes pas? C'est comment? Mange! Mange encore. C'est si épicé. Ma bouche est en feu. On mange cette nourriture ici. Alors mange-la. Ou alors retourne en Amérique. Si je dois manger ça pour rester ici, alors je vais le manger.
Du sucre. Je n'en veux pas. Mange-en, ça va soulager la sensation de brûlure. Ne comprends-tu pas ce que je dis? J'ai bien compris. J'ai bien compris que ta bouche brûle. Prends-en un peu. Laisse-moi. D'accord, attends. Donne-en moi. Tu te sens mieux maintenant? Tu peux aller te rafraîchir. Cutting, montre-lui la salle de bain. Tout de suite. Viens avec moi. On ne doit vraiment pas s'engager là-dedans. Je pense qu'on devrait tous... Tinu, notre tante Chetna a tellement fait pour nous. Ne serait-ce pas juste d'aider son petit-fils?